Casemiro, c'est bien cette ouverture vers Vini. Junior. Neymar. Eder. Ballon un petit peu court avec Rafinha et une faute commise par le joueur du FC Barcelone sur Jin-Soo Kim, l'une des grandes révélations de cette Coupe du Monde au poste de back gauche. Oui. Meilleur centreur de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Exactement, avec 16 centres qui ont trouvé preneur d'ici depuis le début de la compétition. On assiste aussi pour Jin-Soo Kim. Ce sont les Brésiliens qui mettent l'ambiance dans les tribunes de ce stade 974. Sung Ji Kim pour Young Won Kim. Duel. Et un ballon récupéré par Eder Militao, défenseur du Real, qui perd tout cela et on siffle encore un hors-jeu. Oui. Une faute, je ne sais pas si vraiment il est en position de hors-jeu. En tout cas, ils ont tendance à peut-être jouer un petit peu trop de jeu direct, effectivement. Ici, sur ce ballon. Ah oui, ok, c'est retour de hors-jeu. Mais ils ont tendance à peut-être jouer de manière un petit peu trop directe, les Coréens, jusqu'à présent. C'est un petit peu leur carte depuis le début du tournoi. Et jouer le deuxième ballon, s'appuyer surtout sur la vitesse et parfois le côté imprévisible de Son. Thiago Silva avec Neymar et Danilo. Rafinha, c'est joli. C'est joli de Rafinha avec Casemiro. Et là, il y a un retour. Rafinha qui va quand même passer. Rafinha qui a une possibilité de centrer maintenant. C'est parti au deuxième poteau. Vinicius, il doit marquer. C'est déjà l'ouverture du score pour le Brésil. Après moins de 7 minutes de jeu, le premier but dans cette Coupe du Monde pour Vinicius. Magnifique, magnifique de Rafinha, magnifique de Vinicius, parce que sur son contrôle, je me dis, bon, peut-être que là, il a perdu l'occasion de pouvoir ajuster, et finalement, avec du monde devant lui, il parvient à aller chercher le filet latéral opposé. C'est vraiment un superbe but. Les joueurs qui font des différences, finalement, dans cette Coupe du Monde, c'est ce qu'on voit surtout jusqu'à présent. Les mecs qui sont capables de faire des différences seuls. Et là, en l'occurrence, Rafinha, il fait presque tout seul dans ce lot. Magnifique de la part de Rafinha. Et une nouvelle danse, ça y est, c'est parti, ils les avaient annoncés. La danse de Vini. Bon, lui attendait d'être véritablement décisif dans ce mondial. Il est au meilleur moment pour le Brésil. C'est parfait, sa position est parfaite aussi en seconde zone. Non, mais là, tout ce que fait Rafinha, en fait, est idéal pour se créer de l'espace. Il y a évidemment une remise bien involontaire. Le centre en retrait avec un petit peu de réussite, il faut quand même le reconnaître. Mais c'est vraiment Vinicius, le sang-froid qu'il a sur ce contrôle. Bonne passe en retrait de Rafinha. Et vraiment, c'est parfait. Je veux dire, c'est le dosage de son plat du pied parce que le ballon bondit un tout petit peu. Il va vraiment chercher. Regardez le nombre de joueurs coréens qui sont présents. Lancelot. Quel calme. Oui, quel calme, c'est vraiment ça. Quel calme, quelle qualité technique pour glisser le ballon là où il le faut. Mais un peu de réussite. Il faut quand même le reconnaître. Quelques comptes favorables aussi qui finalement ont permis à cette action de se développer. Et Charlisson qui essaie d'alerter Rafinha dans la profondeur. À l'arrêt. Rafinha pour revenir chez Eder Militao. Oh, magnifique de Paqueta pour trouver Casemiro. Avec Danilo, Neymar. Vinicius. Neymar, et on va être évidemment très attentif aux chevilles de Neymar, lui qui suit un traitement anti-inflammatoire pour disputer cette rencontre. Oui. Pas bien méchant, mais effectivement.
Tous les grands formats brésiliens sont montés. Il n'y a que Danilo pour faire la couverture. Neymar avec Paqueta. Ça a été orchestré à l'avance. L'exécution était un petit peu moins bonne. C'était un peu téléphoné. On a compris que Vinicius allait être le joueur qui allait chercher dans la profondeur, mais c'était inventif. Un ballon de Casemiro avec la tête de Min Jae Kim. Neymar, le dribble, il est passé une fois. Et Danilo qui ouvre chez Vinicius. Il va provoquer lui aussi. Et finalement, il donne un ballon. Oh, penalty! Penalty pour le Brésil avec une faute sifflée sur Richarlison par Clément Turpin. Ouais, maladresse, il ne l'a pas vu, effectivement. Ça, c'est la fougue aussi, la vitesse de Richarlison qui vient gratter ce ballon. Et malheureusement, on voit, il est dépité, mais effectivement, il ne l'a pas vu. Il ne peut pas avoir beaucoup de. C'est oui. Ouais. Malheureux. Penalty pour le Brésil. Alors, est-ce Rafinha qui va le botter? Pas Neymar. Face à lui, un spécialiste, Sung Joo Kim, qui a arrêté pratiquement un penalty sur 4 dans sa carrière. Non, finalement, c'est quand même pour Neymar Junior. Ouais, comme ça, il déconcentrait pas le frappeur. Petite ruse. Oui, il servait de paravent. Ça, c'est déjà vu. Bien sûr. Ça, c'est déjà vu à quelques reprises. Neymar, lui qui attend d'être décisif en phase éliminatoire de la Coupe du Monde, il n'a marqué qu'un but une fois arrivé à cette phase d'élimination directe. Par contre, vraiment, on n'a pas le plan large, mais je suis étonnant les positions de Vinicius et de Rafinha. On les voit rarement quand même sur des pénaltys, les joueurs excentrés comme ça. Enfin, ça permet de couvrir effectivement tout le rectangle. Neymar face à Sung Joo Kim. Voilà. Moment important déjà à la 13e minute de ce match. Oh, Kim qui va se mettre sur un côté du but. Neymar revient vers le centre maintenant. Neymar, et oui, il a été plus fin. Neymar, 2-0 dans le plus grand calme. Le Brésil a déjà fait le break avant même le quart d'heure. Oui, parce que là, Sung Joo Kim, il a tout essayé effectivement, mais quel calme de la part de Neymar. Il a vraiment attendu le dernier moment pour qu'il fasse un choix et finalement prendre le meilleur. Son 7e but en Coupe du Monde, lui qui est de retour ici après sa blessure lors du match face à la Serbie. Là, on la revoit ici. Effectivement. Bon, tout le mérite en revient aussi à Richarlison d'avoir tout de suite actionné son pressing. On la revoit. Vraiment génial parce que finalement, il a le contre-pied parfait. Magnifique jeu mental entre les deux, franchement. Après, et je le dis pour toute la caste de gardiens qui nous écoutent, franchement, on leur facilite plus la tâche sur les pénaltys avec toutes les restrictions dont eux font l'objet aujourd'hui. On se demande quand même s'ils auront encore beaucoup la possibilité d'arrêter des pénaltys. Alisson. Forcément, c'est le chouchou, Neymar. Danilo. Pour Neymar qui parvient à s'en sortir. Et il revient derrière. Alisson. Manque de largeur là. Bien joué. Et s'ils s'en sortent de ce pressing-là,
C'est encore une grande réussite. Hein. Ils vont aller chercher quoi? La faute? Non, c'est une remise en jeu pour la Corée du Sud avec Wang Hee-chan. Wang qui revient chez Jin Soo Kim avec Jung Woo-young. La petite percée de Min Jae Kim. Le ballon dans la profondeur. Corée qui n'a pas encore été dangereuse dans ce premier quart d'heure. Young Won Kim. Et un ballon trop appuyé. Ils doivent un peu se ressaisir, évidemment, c'est un début de match compliqué pour eux. Ceci dit, les Brésiliens aussi font les efforts défensifs. En ce moment, on le voit bien avec les couvertures de Vinicius, côté gauche, pour venir aider son latéral. Rafinha en fait autant avec Militao. Présente un petit peu la rigueur et le bloc, ce bloc-là depuis l'entame de cette Coupe du Monde. Young Won Kim pour Min Jae. Wang. Avec Casemiro qui était là pour intercepter ce ballon. Et Vinicius qui n'a pas vu le retour rapide de Moon Won Kim. Un peu en dilettante. Young Woo-young. Avec Wang Hee-chan maintenant qui rentre sur son pied droit, le joueur de Wolverhampton. Il va frapper de très loin. Oh, elle était superbe cette frappe de la part de Wang. Avec un premier grand arrêt pour Alisson, lui qui n'a rien eu à faire en termes de tir cadré depuis le début de la compétition. Oh, il est super, bien enveloppé, là, parfait arrêt. On va bien la chercher avec la main opposée. Le crochet et une frappe encore, c'est parti, ça finira cette fois-ci au-dessus du but, c'était de la part de Wang In-beom. Oui, pas de difficulté, attention là, la sortie de Rafinha aussi, il est arrivé un peu tard là pour jouer ce second ballon. Ouais, parfaitement enroulé, un peu imprévisible aussi. Danilo avec Casemiro, la pierre angulaire de cette équipe véritablement. On voit Danilo rentrer à l'intérieur du jeu. Bon, là aussi, ce sont des animations que les Brésiliens aiment bien utiliser. Lui particulièrement, il l'a déjà fait aussi en club. Et disons que c'est d'autant plus facile de le faire quand on a Eder Militao qui peut venir faire le troisième défenseur central. Exactement. Et c'est une manière aussi de pouvoir sortir les ballons avec un joueur de plus. Après, le pressing, ils mettent beaucoup de volonté et d'énergie, les Coréens, dans leur pressing, mais ils ne sont pas toujours juste dans le timing de leur course. C'est pas seulement lié à la qualité technique du Brésil, c'est un peu parfois trop fougueux. Magnifique ce que vient de faire Neymar pour régaler tout ce stade ici. Et là, Vinicius. Ils sont en plein plaisir, les Brésiliens. Avec Son et le retour volontaire de la part de Richarlison. C'est aussi là qu'il est important pour cette équipe. On se rend compte aussi pourquoi il a volé le pénalty tout à l'heure, parce que c'est le même type de réaction qu'il a, en fait, tout de suite réagir à la perte. Et ça, c'est surprenant pour l'adversaire quand il rentre en possession du ballon. Mais quand c'est un attaquant qui le fait, un numéro 9, on est toujours un petit peu, encore un peu plus surpris. On voit très bien la position de Danilo de nouveau à l'intérieur. À côté de Casemiro. Casemiro, voilà. Il joue avec d'ailleurs. Ça va leur permettre d'avoir des séquences de possession comme celle-là, de trouver des joueurs bonus. Le ballon de la part de Marquinhos qui était sous la pression de Cho Gesung, alors qu'on a aperçu un gros plan de Paulo Bento, le coach de cette équipe de la Corée, qui était suspendu pour la qualification obtenue face au Portugal, l'équipe qu'il avait dirigée par le passé, Paulo Bento.
Son avec Wang Hichan. Ah, il essayait de passer entre les jambes de Casemiro avec Neymar qui fait bondir pour Vinicius Junior. Il y a plusieurs retours, mais plutôt corrects. Oui, tout à fait. Et Son qui oriente le jeu vers la droite maintenant avec Lee Jae-sung. On attend l'arrivée. Avec un bon retour. Une bonne interception de la part de Casemiro. Et moment de déséquilibre là. Côté sud-coréen. Lee Jae-sung sur la droite vers Moon Wan Kim. Jung Woo-young. Avec Young Won Kim, buteur lui déjà pendant cette Coupe du Monde, Young Won Kim. Jinsu, ah il pousse trop loin son ballon, Jinsu Kim. Trop téléphoné là pour Militao. Mais il y a des bonnes intentions, hein. Ils essaient de trouver aussi des espaces à l'intérieur du jeu. Là, de ce côté-là, les Brésiliens, pour le moment, mettent beaucoup de pression aussi, même sur les décrochages de Son ou de Cho. On voit Marquinhos et Thiago Silva accompagner tout de suite ces décrochages pour annuler leur présence. Et ils le font bien. Ils sont très agressifs sur ce ballon-là. Pas mal hein, pour sortir le ballon. Ouais, Marquinhos qui a couru pour revenir auprès d'Alisson et relancer proprement de derrière. Ils vont créer une fausse piste pour l'adversaire. Bien joué, Casemiro avec Paqueta, ça va arriver quand même chez Rafinha avec un petit peu de réussite. Rafinha. Il y avait un appel de Neymar sur l'autre flanc. Paqueta pour retrouver Casemiro avec Paqueta. Ça, c'est manqué. Les deux joueurs désormais dans le championnat anglais. Hein, Casemiro qui a été transféré à Manchester United après avoir été de toutes les grandes épopées de Real Madrid en Ligue des Champions notamment. Besoin d'un nouveau challenge pour le milieu défensif. Cho Ge-sung avec Wang Hichan et la talonnade. Casemiro qui lève le ballon, mais ça va être récupéré directement par un sud-coréen. Là, je vous en parlais à l'instant, ce que Marquinhos vient de faire. Tout de suite mettre la pression sur l'attaquant concerné. Et faute. Ils sont très agressifs dans le bon sens du terme. Hein. Les deux défenseurs centraux, jusqu'à présent, de manière générale, d'ailleurs, ça se passe bien. Petite poussée là. Deux attaquants coréens, en fait, de cette manière-là, ils servent à rien. Parce qu'ils ne pressent pas les deux centraux, et en plus, ils laissent dans leur dos, ils laissent un trop grand écart pour que finalement Casemiro soit tout le temps joignable. Donc, cette manière-là, ok, c'est une mise en place qui va donner de la possession à certains moments stériles aux Brésiliens, mais c'est pas ça qui va vraiment les empêcher de construire le jeu. Et Casemiro l'a bien compris, il vient se mettre là, juste là, dans cette zone. Avec un long ballon vers Vinicius. Il est long et il est bon ce ballon. Une petite glissade de Vini. Pour trouver Danilo, se tourne vers la surface. Danilo, le centre, avec le dégagement de Kim. Aurait pu s'en emparer. Rafinha. Avec deux joueurs sur son dos. Rafinha, il va essayer de passer. Il est en réussite depuis le début du match, mais là, il va perdre ce ballon avec Minson maintenant. Et la petite faute de Casemiro. Petite faute nécessaire, oui, mais... De l'espace sur le flanc gauche. On va y aller dans le chef de Lee Jae-sung. Ouais, qui quitte souvent son flanc pour rentrer à l'intérieur. Part du flanc droit pour venir dans l'axe. Wang Hichan avec Lee Jae-sung, avec Ji-Sung Kim. Maintenant, Ji-Sung Kim n'a pas osé centrer en première intention. Il va quand même obtenir un corner. Il aurait dû, il y avait de la place, on n'était pas placé du côté des Brésiliens.
risque de ce genre de début de match pour les Brésiliens, mais je ne crois pas qu'ils vont tomber dans cela. C'est de se reposer sur le score, un petit peu de s'endormir et finalement de laisser les Coréens s'en rapprocher, se rapprocher de leur but. Wilson, la star de cette formation, derrière le ballon, et c'est donné dans la première zone avec Richarlison qui a mis sa tête. Bien joué. Wang Hee-chan maintenant, il va de nouveau frapper et c'est de nouveau pour Alisson. Nouvelle frappe cadrée, toujours du pied de Wang. Pas de difficulté là avec ce rebond. Neymar, c'est parti. Ça, ce sera pour Seung et Chu Kim. Richarlison, à chaque fois, les pressings immédiats, il est fait pour revenir dans le bloc équipe. Il y est déjà d'ailleurs. Young Won Kim. Et Casemiro qui donne un superbe ballon pour Neymar qui est parti avec la fusée. Vinicius à sa gauche. Neymar qui va rentrer maintenant sur son pied droit, continuer jusqu'où? Jusqu'à un corner. Ouais, il aurait peut-être pu jouer à un moment donné un symbolique de balle, Vinicius. Corner qui a été joué rapidement avec Rafinha pour Neymar. Casemiro de retour chez Thiago Silva. Eder Militão. Danilo qui tourne chez Vinicius Junior. Le contrôle n'est pas excellent et du coup le ballon est perdu. Wang Hee-chan sur la droite. Avec la projection de Lee et un ballon qui est mal donné de la part de Wang Hee-chan. Hop là, Neymar qui a dribblé l'arbitre. Tout à fait. Il voulait lui mettre un petit peu. Je crois qu'il avait un compte à régler avec lui. Ils se connaissent bien dans la Ligue 1 évidemment. Vinicius dans le rectangle. Maintenant c'est dangereux et ça va donner un corner. Ils doivent s'appliquer un peu les Coréens parce que là ils ont donné vraiment des situations de transition faciles. On voit ici, ce Turcois est quand même habile aussi, hein. Il le connaît bien. Ils leur ont donné trop de situations de transition faciles sur des passes manquées finalement qui sont normalement simples à réaliser. Et les Brésiliens, j'ai même l'impression qu'ils n'ont pas toujours au bout des actions sur ce qu'ils leur ont offert. Neymar pour ce nouveau corner. Neymar, c'est donné et on s'élève très très haut côté des cadres brésiliens. Ballon va revenir via Vinicius dans la surface et une tête défensive de Min Jae Kim avec Paqueta qui s'arrache et qui va garder ce ballon. Paqueta. Ça fait plaisir aussi. Hein. Ouais, ils ont tous décidé de sortir les gris-gris. Après c'est le Brésil et voilà, mais ce n'est entre guillemets que la Corée sans du tout leur manquer de respect. Et là c'est encore passé avec plusieurs têtes d'affilée. Oh, bien joué. Quel but! Richarlison! On en a vu les buts collectifs, mais celui-là, Alex, quel régal! Non, c'était techniquement la parfait. Ça a été trop vite pour tout le monde. On ne peut pas faire grand chose là. Waouh! Ça c'était vraiment la. Et ça part de tête, comme Flipper le dauphin, vous avez vu? Ça part de là. Oui, c'est vrai. C'était génial, hein, cette action, elle est fantastique. Elle est fantastique, effectivement. Ah, ils ont attendu les huitièmes de finale avant de lâcher les chevaux au niveau de l'efficacité offensive des Brésiliens, mais là, c'est 3-0. En plus de ça, là, ça rassemble la qualité technique, la vitesse d'exécution, les déplacements sans ballon. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous faire? C'est difficile de défendre sur cette Ah, ici, mais aussi. Ah, le pigeon. Ah, c'est le pigeon. C'est la célébration iconique de Richarlison. Tout le monde l'a adopté. Bon, ils prennent beaucoup de plaisir. Ça se voit, les Brésiliens. Tout à fait. Là, ils sont dans le partage aussi, hein, de plaisir, parce que ces images,
elles sont un peu iconiques. Ouais, c'est vraiment son amorti, double amorti. Oh là 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 là. Si vraiment le jeu, voilà, trouver le troisième homme lancé, ça va trop vite, ça va aller trop vite. Manquer un petit peu d'autorité parce que c'est vrai que voir Richarlison jongler comme ça de la tête à cet endroit-là du terrain, bon. Mais les artistes ont décidé de parler. Ça vous convient? Ah oui, c'est très bien. Écoutez, j'espère juste que les Coréens vont pouvoir se ressaisir dans ce match. Pour Léom avec Paqueta qui relance Richarlison. 4 contre 4 avec Rafinha pour aller trouver Vinicius. Vinicius, ça s'est replié. Voici Rafinha qui va tenter sa chance. Ça finit loin au-dessus du but de Sung Joo Kim qui passe une terrible première mi-temps. 30 minutes et 3 buts déjà pour lui. C'est très très difficile effectivement. Mais le gros avantage aussi pour l'entraîneur brésilien, c'est d'avoir déjà pu faire tourner lors du dernier match 9 joueurs qui étaient différents. Oui, donc face au Cameroun, la défaite face au Cameroun. Tout à fait. On n'a finalement rien changé au classement en groupe. Non, mais c'est très important de les préserver. Et aujourd'hui, sans être trop précoce dans ce que je vais dire, c'est qu'on pourrait se retrouver dans un schéma dans lequel, là de nouveau, c'est une moitié d'équipe qui peut sortir. Et la préserver en vue des matchs qui arrivent, c'est quand même, à ce moment-ci de la compétition, c'est très important d'avoir ce bénéfice-là. À 3-0 après une demi-heure, on peut déjà se projeter dans le quart de finale qui sera déjà vendredi face à la Croatie. Oui. C'est vrai que ça fait partie des éléments de cette Coupe du Monde finalement, l'enchaînement des rencontres. Paulo Bento en avait parlé en avant-match, l'entraîneur de la Corée du Sud, lui qui n'a eu que 72 heures pour préparer ce match face au Brésil. Oui, je râlais, t'es pas content, c'est pas le seul à s'être plaint de cela. Son avec Wang Hee-chan. Oh, il est passé Wang Hee-chan maintenant avec Alisson qui est encore en arrêt. Oui, un très bon arrêt, l'angle était fermé certes, mais Militao là c'était un petit peu fait avoir. Le seul danger dans ce match aussi, dans ce type de rencontre, c'est un peu finalement soi-même, sa propre équipe, c'est même pas commettre d'erreur ici, c'est impossible pour qu'il passe. De toute façon, ce ballon, soit il le donne en retrait, mais c'était très bien fermé par des Brésiliens et Alisson avait vraiment bien bloqué le premier poteau. Il a pris beaucoup de place. Marquinhos avec Thiago Silva, Casemiro. L'important aussi, c'est d'éviter de faire trop joujou avec l'adversaire pour des joueurs qui peuvent être marqués un peu plus fragiles. Voilà, et de faire circuler le ballon. Neymar avec Paqueta. Richarlison, il aura quand même inscrit des buts dont on se souviendra dans cette Coupe du Monde, vraiment. Rappelez-vous de la volée face à la Serbie. Maintenant, c'est un chef-d'œuvre collectif contre la Corée. Danilo avec Thiago Silva et Neymar qui joue rapidement avec la justesse encore de Casemiro. Oui. Bah là en plus il n'y a pas de pression sur eux. Bon, donc le score, voilà, un peu le dépit sans doute qui s'installe chez les Coréens. Il ne faut pas qu'à un moment donné on tombe dans la facilité, voilà, dans l'exagération. Vini avec Paqueta, il peut ouvrir encore à droite, bien vu, il a des œufs dans le dos. Lucas Paqueta, Rafinha va revenir chez Paqueta avec une frappe derrière, c'est parti. Et ce sera à côté du but. Une tentative signée Casemiro. C'est vraiment dans ces situations qu'ils sont capables d'accélérer. Les 30 derniers mètres, une fois que le ballon rentre dans cette zone-là, il peut mettre beaucoup de vitesse. Et ça va trop vite pour les Coréens jusqu'à présent en tous les cas. J'insiste sur le rôle de Casemiro. C'est vrai que Tite n'a pas beaucoup envie de parler de joueurs de manière individuelle. Il préfère toujours parler de son bloc, de son équipe, de son groupe. Il a fait une exception, c'est pour parler de l'importance de Casemiro, qui est non seulement liant, mais quand on voit la qualité de passe qu'il a encore et cette lucidité pour donner à Richarlison sur le troisième, Alex,
Oui, oui, Comme tout à un fait. joueur exceptionnel. Oui, comme toutes ces années madrilènes l'ont démontré, c'est vrai, joueur parfois un peu sous-estimé, même parfois sous-aimé. Parfois il a eu des difficultés au départ, en tout cas, à s'imposer au Real. Et finalement, oui, c'était le joueur phare. Rappelez-vous, face à la Suisse, c'est lui qui marque un but d'instinct absolument magnifique, là aussi. Yongouyou. Bon ballon sur le flanc droit. Ah oui, il est sorti, celui-ci. Dur, hein. Et rappelons aussi que cette équipe, elle a dû aller très très loin. Hein. On voit ici ce dégagement, ce contrôle double, triple. Franchement, c'est incroyable. C'est presque trop facile. C'est génial. On les croirait dans, vous savez, un taureau qu'on organise aux entraînements. Mais non, c'est parce que c'est aussi c'est une dépense. On parlait du Brésil tout à l'heure qui a été épargnée par la force des choses, mais les Coréens, pas du tout. Encore, ils disent ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions dans le pressing, les Coréens. Neymar avec Vini. Vini, oh la petite louche avec la frappe. Mais c'est pas vrai, Alex, c'est 4-0 après 36 minutes et tout le monde se joint à la fête et tout le monde est en train de danser ici. Mais le Brésil est en train de faire une performance XXL, incroyable. Bah là, oui, parce que je pense que les Coréens n'en reviennent pas, mais il faut encore une fois, c'est la qualité de ces buts. Certes, ils arrivent un peu trop facilement, ça passe un peu trop facilement, mais la fluidité et la qualité de ces buts, ce sont des buts spectaculaires, là, qui, pour les yeux, sont magnifiques. Vraiment. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher, moi je dois faire notre job aussi et reconnaître que cette équipe coréenne, là, si rien ne change, et je pense que pas grand chose ne changera, elle est vraiment trop faible, beaucoup trop faible. Ça repart encore de Neymar avec qui a ce coup d'œil tout de même. Oui, cette petite louche, cette petite balle lobée, elle est magnifique, vraiment magnifique. Parce qu'il faut savoir la faire en cassant sa pouce comme il le fait. Aussi le plat du pied est parfait, non, c'est parfait. On en prend plein les yeux et j'espère que vous aussi à la maison, franchement, parce que des mi-temps comme ça, on n'en voit pas souvent dans une vie. Non. Alors d'accord, il y a l'opposition qui est faible, mais le plaisir qu'ils donnent et l'assurance, la confiance qu'ils ont dans chacun des mouvements qu'ils entreprennent, Alex. Et ça, je suis bien d'accord, parce qu'ils sortent vraiment de situations de pressing, parfois mal exécuté, un peu naïve, mais après, il y a de la qualité technique dans les gestes de finition, dans la passe, dans l'avant-dernière passe aussi. Ils sont brillamment forts techniquement, c'est certain. C'est encore parti avec Richarlison. Non, il n'a pas réussi à joindre Rafinha. Et je vais vous avouer, j'avais un tout petit peu peur de ce scénario-là. Un tout petit peu. Bon. Wang contre Militao. Il est déjà passé. Wang et il donne à Son. Son pour une réaction. Et il ouvre. Son qui retrouve le ballon. C'est compliqué parce que ça s'est refermé devant le joueur de Tottenham. Mais là, c'est un bon dribble qui vient de réussir pour donner finalement. Et pas de faute. Non. Jae-sung qui revient chez Min Jae. Wang Hee-chan. Bon ballon. Son. Min-son. Pour Wang. Bon appui de la part de Wang. Avec Ji-Sun Kim. Wang Min-beom. Bien masqué. Bien masqué avec Wang qui essaie de passer. Il n'y a rien du tout. On lui a fermé la porte. Ouais. Militao qui est venu à l'épaule là. Et je pense aussi qu'il n'y a rien à ce moment-ci. Non. Absolument rien. C'était bien amené, bien construit pour arriver en tout cas aux 16 mètres brésiliens.
je veux dire, voilà, il continue à se positionner très haut, sans véritablement presser. Mais une fois que la première ligne de pression est passée, Dès qu'on trouve Casemiro, en fait. oui, voilà. Mais c'est pas cohérent. C'est ça que je veux dire, Lancelot, par rapport aux qualités ou la. Oh là 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 cette là. équipe. Qui sont dressés. C'est ça le Brésil. Oui. Alex. Joga bonito. Vous me le dites pas mal. Vous le dites un peu. Joga bonito. Mais et finalement, c'est ça qu'il faut prendre aussi, en anticipant un tout petit peu pour l'entraîneur, c'est qu'il ne se blesse pas, qu'il n'y ait pas de casse supplémentaire. Éviter de tomber dans l'arrogance aussi, parce qu'il pourrait être touché dans le orgueil. On rappelle quand même ce qui s'était passé avec Anthony Van Den Boer en 2014, lorsqu'il avait aussi voulu un petit peu faire le malin, d'accord, et qu'il avait terminé avec une grave blessure. Oui, mais en fait, maintenant, je n'observe plus que ça. C'est les attitudes, les comportements, la manière avec laquelle ils vont jouer, tout simplement. Pas tomber dans l'exagération, les touches de balle inutiles, le sérieux pour défendre. Tout ça, c'est des bons indicateurs qui sont bien appliqués. Et Casemiro. En réussite totale, ce Brésil-là, qui envoie déjà à la mi-temps de ce match un immense signal à tous ses adversaires. Et quelle équipe transfigurée aussi par rapport à ce qu'on a vu au début de la phase de poule, où on les a sentis plus dans la maîtrise, moins dans... Oui, mais là c'est trop facile pour eux. C'est un peu tronqué par cela aussi. Et je ne remets pas du tout en question la qualité technique des buts. C'est magnifique. On ne peut pas du tout jouer les rabat-joie. Mais voilà. Je ne parle pas simplement de la qualité aussi du jeu des joueurs coréens. Parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. Mais c'est l'organisation générale, la naïveté avec laquelle ils ont abordé ce match. Marquinhos, t'es pas un petit peu en retard là sur Son? Moi je pense, oui. Peut-être pas, là il a été indulgent. J'ai ce sentiment là aussi. Alors on va attendre tranquillement que Son se relève, même si attention il a mal. Minson qui est donc masqué, vous le savez depuis le début de la Coupe du Monde, mais qui a une quadruple fracture à la pommette au mois de novembre dans un contact avec Chancel et Mbemba. Tout à fait. Il y a faute. On se rappelle bien, du côté d'Anderlecht, il y avait faute. Une super plein de 21. Des moments difficiles pour les guerriers Taeguk, surnom de cette équipe coréenne. Alisson. La tête de Yoon-won Kim. C'est Richarlison qui s'y colle encore. Sur toutes les courses défensives, ça épargne Neymar. T'as vu, il est nouveau là, il reprend sa position après avoir couru, effectivement, après avoir fait reculer le ballon. Pas mal cette séquence collective avec Lee Jae-sung et la tête de Eder Militao. Son qui laisse passer face à son coéquipier de Tottenham, Richarlison, et Rafinha au sol avec une faute signée Young Woo-young. Il va prendre une carte jaune en cas de quart de finale. Il ne sera pas de la partie. Oui. Ça vaut ce que ça vaut, Alex. Oui. Fondamentalement, oui, dans l'absolu, oui, mais bon. Militao avec Casemiro. Là, il n'y avait personne qui l'avait suivi, Casemiro. Il monte dans les pieds. Il a eu quelques gestes un peu de
parfois de dépit, Casemiro. C'est vrai qu'il a manqué quelques passes sur cette première mi-temps. Wang. Toujours un petit temps de retard, Vinicius qui avait fait le boulot aussi. C'est bien, c'est de bonnes attitudes, hein, ça. Ils peuvent continuer à avoir ce type de comportement. Et Cho qui réclamait une faute. Il y a deux patrons, deux garants de cela aussi, c'est quand même ces deux-là. Et Marquinhos et Thiago Silva. Qui en sont à 227 matchs joués ensemble en paire centrale. Mais dans l'état d'esprit dans lequel ils ont abordé le match, certainement. Attention. Richarlison pour donner à Lucas Paqueta. Avec Rafinha maintenant pour Paqueta. Hop là, avec l'arrêt de Kim. Il peut frapper du droit, il peut donner en retrait, il peut faire une passe latérale. Il peut faire beaucoup de choses sur cette action-là, encore une fois. Et il a suffi d'une simple accélération. Cinq minutes de temps additionnel avec Casemiro et pas de faute. Cho pour Nilsson. Voilà, c'est ce dont je vous parlais, c'est que pour lui il n'y a pas de compromis pour Silva. Là, il vient chercher très haut l'attaquant concerné. C'était ça, on la revoit ici. Hein. Ouais, là c'est présomptueux quand même. De la mettre comme ça, je ne crois pas que le gardien puisse se faire avoir. Sauf Kim. Dans ce du match, il commence effectivement à se faire plaisir. Vini face à Minjae. Vinicius. Oh, c'était tout proche. J'avais trouvé Rafinha pour un éventuel 5e but avant même la fin de la première mi-temps. Oui, et à chaque fois, sur chacune de ces actions, ils amènent beaucoup de monde. Je pense qu'il ne peut pas y aller de la tête. Il est un petit peu en retard. Non, il est un petit peu en retard. Nilsson avec Thiago Silva sans aucun problème, même les défenseurs s'y mettent. Ouais, bon. Paqueta pour retrouver Marquinhos. Casemiro avec Rafinha pour retrouver Neymar, le contrôle de Neymar. Oh Neymar! Qu'est-ce qu'il essaye encore, Neymar? Wang Hee-chan avec un ballon gratté une fois de plus par Casemiro. Et la Corée qui ne peut rien proposer, revenir seulement chez son gardien, Song-Ju Kim. Bon, il s'est un petit peu perdu au milieu de son dribble, mais l'idée était quand même excellente. Avec le passage derrière son pied d'appui, il voulait la récupérer, effectivement. Bon, on ne lui en voudra pas. Allez, on va chercher Wang. Avec Rafinha et Paqueta qui peut trouver Richarlison va accueillir ce ballon et il peut aller dans cette profondeur. Richarlison marquer le 5e avant la mi-temps et non. Mais il a eu à plusieurs moments une mauvaise conduite de balle en puissance, d'ailleurs sur son dernier contrôle, trop loin le ballon. Je crois qu'il veut se faire plaisir, mais il aurait pu faire plaisir à Neymar. Mais c'est trop facile, je suis désolé, mais là, sur une situation comme celle-là, c'est la désorganisation complète, c'est même pas une contre-attaque des Brésiliens. Là, ils ont pris plusieurs uppercuts d'affilée. On a l'impression de voir un entraînement et de se dire oui, c'est qui va marquer plus de buts dans cette fin de première mi-temps. Et encore, il y a des remplaçants qui vont venir et qui vont aussi vouloir marquer en deuxième période. Ouais. Bien sûr. Ouais. Lee, le sang avec Paqueta qui revient, ça c'est dangereux. Tout de même avec Wang pour Jisoo le centre vers le second poteau et vers la tête de Danilo. Mais Paqueta, je ne sais pas très bien ce qu'il a tenté là, s'il voulait donner en retrait à Alisson.
Hugminson. Avec Richarlison. Et une petite faute signée Wang In Beom. C'est vrai, c'est même pas une situation véritablement contre-attaque, c'est une désorganisation des Coréens. On voit ici, sur celle-ci, il a pousse trop loin. Mais vraiment, il a l'option, il a deux options, mais il a certainement celle d'entrer avec les mains. Parce que le choix qu'il fait sur son plat du pied, comme cela, battre le gardien, c'est assez difficile. Après, c'est un bon arrêt hein, quand même de Seung-ju. Mais je crois qu'il est un peu condamné à devoir faire ça parce que son dernier contrôle pousse peut-être un peu loin son ballon. Oui, c'est un bon arrêt, oui. Oui, c'est vrai. Laissez-leur quelque chose. Et je me montre le plus intelligent possible. Respectueux de cette équipe, mais il faut quand même le reconnaître. Allez, c'est terminé pour cette première mi-temps. On en a pris plein la vue avec un Brésil en véritable démonstration qui mène 4 buts à 0.
Wang en tête. Avec une autre à venir de Thiago Silva. Wang Hee-chan. Avec Minson qui était parti dans le dos de la défense. On va être capté par Bento. Non, c'est juste à côté. L'entraîneur portugais